De la perfection de la justice de l'homme, chapitres 19 à 21, sixième et dernière partie. Chapitre 19. Tout dépend de Dieu qui fait miséricorde. On nous objecte, dit l'auteur, ces autres paroles. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il y répond par ces textes tirés de la Sainte Écriture, qu'il fasse ce qu'il veut. Parlant d'Onésime à Philémon, le même apôtre écrivait, ajoute-t-il, « Je voulais le retenir auprès de moi, afin qu'il me servît à votre place. Mais je n'ai rien voulu faire sans votre conseil, afin que votre bien parût non pas une nécessité, mais un état parfaitement volontaire. » Nous lisons, dans le Deutéronome, « Il a placé devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez la vie afin que vous viviez. » Salomon dit également, Dieu dès le commencement a créé l'homme et il l'a laissé dans la main de son propre conseil. Il lui a donné ses commandements et ses préceptes. Si tu veux garder les commandements et ne jamais trahir ta foi jurée, Dieu te conservera à jamais. Il a mis devant toi l'eau et le feu, et tends la main vers ce que tu voudras. Devant l'homme sont la vie et la mort, le bien et le mal. La pauvreté et l'honnêteté sont du Seigneur Dieu. Ésaïe nous dit, « Si vous voulez m'écouter, vous mangerez les biens de la terre. Mais si vous ne voulez pas et que vous ne m'écoutiez pas, le glaive vous dévorera. Car ces oracles sont sortis de la bouche de Dieu même. De quelque voile épais que nos adversaires veulent se couvrir, ils sont ici parfaitement mis à découvert. Car ils affichent hautement la lutte contre la grâce ou la miséricorde de Dieu. Quand nous-mêmes, nous implorons cette même grâce en ces termes, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Pourquoi donc implorer ces grâces avec des gémissements et des larmes, si tout dépend de l'homme qui veut et qui court, et non pas de Dieu qui fait miséricorde? Sans doute tout cela exige le concours de notre volonté, mais de son côté notre volonté ne peut accomplir ses œuvres sans le secours de la grâce divine. La foi, quand elle est ce qu'elle doit être, nous fait chercher pour trouver, demander pour recevoir, et frapper pour qu'il nous soit ouvert. Celui qui dispute contre la grâce ferme sur lui la porte de la miséricorde de Dieu. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ce grave sujet, car mieux vaut le confier au gémissement des fidèles qu'à mes humbles discours. Nous enseignons que la miséricorde de Dieu est tellement nécessaire à celui qui veut et qui court, que pour courir, il a même besoin d'être prévenu par la grâce. Or, voyez, je vous prie, quel argument le pélagien oppose à cette nécessité dans ces paroles de l'apôtre. Qu'il fasse ce qu'il veut, quand elle se trouve si bien expliquée par ce qui suit. Il ne pêche pas s'il se marie. Que vient donc faire ici la volonté de se marier quand nous discutons du secours de la miséricorde divine? Ou bien, il peut servir à quelque chose de vouloir, sans que Dieu lui-même unisse l'homme et la femme en vertu de cette providence spéciale qui gouverne toutes choses. Ou bien, il faudra prendre rigoureusement à la lettre cette parole de l'apôtre à Philémon, afin que votre bien parût non pas une nécessité, mais un état parfaitement volontaire. D'où il suivrait qu'il pourrait y avoir un bien volontaire sans que Dieu opérât en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ou bien, ces paroles du Deutéronome, il a placé devant l'homme la vie et la mort, le bien et le mal, devraient s'interpréter en ce sens que l'homme soit averti de choisir la vie, sans que cet avertissement lui vînt pour cela de la miséricorde de Dieu. Ou qu'il puisse servir à quelque chose de choisir la vie sans que Dieu inspire la charité qui doit présider à ce choix et le confirmer, et ce, nonobstant ces paroles, la colère est dans son indignation et la vie dans sa volonté. Ou bien, ces autres paroles, si vous voulez observer les préceptes, ils vous conserveront, signifierait que nous ne devons pas remercier Dieu de nous avoir donné cette volonté, car si nous étions privés de toute lumière de la vérité, nous serions incapables de vouloir cette observation. L'homme voit devant lui l'eau et le feu. Il étend, à son gré, la main sur l'un ou sur l'autre.
Mais au-dessus de lui se trouve le Seigneur qui l'appelle et se tient à une hauteur qui défie la pensée humaine. En effet, le premier principe de la conversion du cœur, c'est la foi. Selon cette parole, vous viendrez et vous passerez du commencement de la foi. Par conséquent, chaque homme choisit le bien selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Personne ne peut venir à moi, dit le prince de la foi, si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et pour mieux nous faire comprendre qu'il parle de la foi par laquelle nous croyons en lui, le Sauveur ajoute « Les paroles que je vous ai adressées sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » En effet, Jésus connaissait depuis le commencement et ceux qui croyaient, et celui qui devait le livrer. Et il disait « Voilà pourquoi j'ai proclamé que personne ne peut venir à moi si mon Père ne lui en a fait la grâce. » Notre auteur pense avoir trouvé en faveur de sa cause un puissant argument dans ces paroles du prophète Ésaïe. « Si vous le voulez, et si vous m'écoutez, vous mangerez les biens de la terre. Mais si vous ne le voulez pas, et si vous ne m'écoutez pas, le glaive vous dévorera. » Tel est l'oracle formulé par le Seigneur lui-même. Est-ce donc que la loi tout entière n'est pas pleine de ces conditions, et si ces préceptes sont imposés aux orgueilleux, n'est-ce point parce que la loi a été établie pour faire reconnaître les transgressions jusqu'à l'avènement du rejeton qui a été promis? Voilà pourquoi la loi est survenue pour donner lieu à l'abondance du péché. Mais où il y a eu abondance du péché, il y a eu surabondance de la grâce. Ainsi donc, l'homme s'appuyant orgueilleusement sur ses propres forces n'avait pu que défaillir et devenir honteusement prévaricateur en face des préceptes qui lui avaient été imposés. De là pour lui le besoin le plus pressant de chercher un libérateur et un sauveur. Et c'est ainsi que la crainte de la loi le rendit humble et, s'imposant à lui comme un maître, le conduisit à la foi et à la grâce. Sous le fardeau toujours grossissant de leur infirmité, les hommes se sont précipités dans l'iniquité, et ils ne pouvaient obtenir leur guérison que de la venue de Jésus-Christ. La grâce du Sauveur a été l'objet de la foi de la part des anciens justes. Aidés par cette grâce, ils sont arrivés à une connaissance assez explicite du Messie, et quelques-uns même ont annoncé sa venue. Tels furent dans le peuple juif Moïse, Josué, Samuel, David et d'autres encore, en dehors du peuple juif, le patriarche Job, et avant même la formation de ce peuple, Abraham, Noé et beaucoup d'autres qui nous sont connus par les saintes écritures ou sur lesquelles elles gardent le silence. Car nous n'avons qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Dieu et homme, sans la grâce duquel aucun homme n'est délivré de la condamnation qui pèse sur lui, soit en vertu de la déchéance originelle, soit par le fait même de ses propres iniquités. Chapitre 20. Il faut le secours de Dieu pour ne pas pécher. Notre auteur termine par ce singulier raisonnement. Si l'on me demande, l'homme peut-il ne pas pécher, même en parole, je réponds qu'il le peut si Dieu le veut. Or Dieu le veut, donc l'homme le peut. Il continue. Si l'on me demande, l'homme peut-il ne pas pécher dans ses pensées? Je réponds qu'il le peut si Dieu le veut. Or Dieu le veut, donc l'homme le peut. Voyez comme il évite avec soin de dire « Si Dieu lui vient en aide, l'homme peut ne pas pécher. » Car c'est à Dieu que nous disons « Soyez mon secours, ne m'abandonnez pas. » Lorsque nous travaillons non point pour arriver au bien ou pour échapper aux maux corporels, mais pour embrasser et pratiquer la justice. Voilà pourquoi nous disons « Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. » Quel est celui qui a besoin de secours, si ce n'est celui qui agit? Or il est aidé s'il croit, s'il prie, s'il est appelé selon le décret de Dieu. Car ceux que Dieu a connus par sa prescience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fût l'aîné entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous courons donc lorsque nous nous perfectionnons, lorsque notre santé s'affermit et se développe. C'est ainsi que l'on dit d'une blessure
qu'elle va se cicatrisant lorsqu'elle est entourée de soins assidus et efficaces. En nous perfectionnant ainsi de toute manière, nous en arrivons à nous dépouiller entièrement de la faiblesse du péché. Et non seulement c'est là ce que Dieu veut, mais il nous prévient par sa grâce et nous aide à obtenir ce précieux résultat. Or, la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur produit en nous ces heureux effets, non seulement par les préceptes, les sacrements et les exemples, mais surtout par l'Esprit Saint. Car c'est par lui qu'est mystérieusement répandue dans nos cœurs la charité, qui demande par des gémissements inénarrables jusqu'à ce que nous ayons acquis une santé parfaite et que Dieu se montre à nous face à face dans son éternelle vérité. Chapitre 21. À l'exception du médiateur de Dieu et des hommes, tout homme en cette vie a eu besoin de la rémission des péchés. Et penser le contraire serait se mettre en contradiction avec ces paroles de l'apôtre. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché. Et c'est ainsi que la mort est passée dans tous les hommes par celui en qui tous ont péché. Rejeter cette vérité de l'existence du péché dans tous les hommes, c'est affirmer avec autant d'orgueil que d'impiété qu'il est des hommes qui ont pu être libres et sauvés de tout péché en dehors de toute médiation du Christ Sauveur et Libérateur, quand ce même Sauveur a solennellement déclaré que le médecin est nécessaire non pas à ceux qui se portent bien, mais à ceux qui sont malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. De même, soutenir qu'après avoir reçu la rémission des péchés, l'homme peut avoir vécu ou peut vivre ici-bas absolument sans péché, c'est contredire formellement ces paroles de saint Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Il parle non pas au passé, mais au présent. Nous n'avons, soit, dira quelqu'un, mais le péché dont parle l'apôtre n'est autre chose que ce vice originel qui habite dans notre chair mortelle et auquel l'apôtre nous commande de résister. Il ne parle nullement de ce péché que nous commettons nous-mêmes par un acte formel de notre volonté quand nous consentons à une action, à une parole ou à une pensée mauvaise sous l'impulsion de cette concupiscence qui est appelée péché, à laquelle on ne saurait consentir sans péché et dont l'influence nous ébranle malgré nous. Cette distinction est une pure subtilité qui ne saurait tenir un instant devant ces paroles de l'oraison dominicale. Pardonnez-nous nos offenses. En effet, quel besoin aurions-nous de prononcer cette demande si jamais nous ne consentions à aucune parole coupable, à aucune pensée mauvaise, à aucun désir criminel? Il nous suffirait de dire « Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal ». Et l'apôtre saint Jacques n'aurait pas dit « Nous péchons en beaucoup de choses ». Celui qui pêche, c'est celui qui, sous l'influence trompeuse ou dominatrice de la concupiscence mauvaise, blesse les droits de la justice dans ses actes, ses pensées ou ses paroles. Enfin, si faisant abstraction de notre chef et un sauveur de son corps mystique, certains auteurs prétendent qu'il y a eu ou qu'il est en cette vie des hommes tellement justes qui ne commettent aucun péché, ou qu'aucune de leurs actions ne leur soit imputée à péché. À la rigueur, je ne vois pas que je sois obligé de les condamner, quoique je mette une distinction entre le bonheur de celui qui est sans péché et le bonheur de celui à qui Dieu n'impute aucun péché. Je connais des hommes qui partagent cette opinion. Je n'ose les condamner, mais je ne puis non plus les approuver. J'agirai autrement à l'égard de ceux qui soutiendraient que nous ne sommes point obligés de demander la grâce de ne pas succomber à la tentation. Or, c'est soutenir l'inutilité de cette prière que de prétendre que l'homme peut, sans la grâce de Dieu, éviter le péché, et qu'il lui suffit pour cela de sa propre et humaine volonté. Je déclare une telle doctrine réellement pernicieuse et digne de tous les anathèmes. Fin du livre de la perfection et de la justice de l'homme.